avec une intention correcte. Lillahi ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما جهرنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Donc, on avait entamé le chapitre de l'apostasie. Alors l'apostasie, on se rappelle que l'apostasie, c'est la rupture de l'islam. Elle peut avoir lieu, cette apostasie, par une parole ou par un acte ou par une croyance. En d'autres termes, quelqu'un qui est musulman et qui a prononcé une parole de mécréance, il aura annulé son islam. Donc selon le jugement de Allah, il n'est plus musulman. Il aura prononcé une parole de mécréance qui aura rompu, annulé son islam. Ou bien, c'est un musulman qui aura fait un acte de mécréance. Suite à cet acte, par cet acte, il aura annulé son islam. Et selon le jugement de Allah, il n'est plus musulman. Ou bien, il aura mis dans son cœur une croyance de mécréance, et donc, il sera devenu mécréant selon le jugement de Allah Ta'ala. Les textes sur ce sujet sont nombreux. Les exemples aussi ont été nombreux de ceux qui ont commis de l'apostasie, de la mécréance. Donc, le cheikh dit, à notre époque, le relâchement dans la parole est un fait si répandu qu'un certain nombre de gens prononcent des paroles, et là on parle des paroles de mécréance, donc ce sont des paroles qui les font sortir de la religion de l'islam, sans considérer cela, c'est-à-dire la parole qu'ils ont lâchée de leur langue, qui est une parole de mécréance, eux, à cause de leur ignorance, ils n'ont pas su que c'est une parole qui a annulé leur islam. Donc, ils ont prononcé des paroles qui les ont fait sortir de l'islam sans considérer cela comme un péché. Alors que bien pire, c'est de la mécréance. Et ils pensent ensuite qu'ils sont toujours musulmans. Et ils pensent ensuite qu'ils sont toujours musulmans. Eh bien, ceci montre la véracité de la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci montre la véracité et constitue la réalisation de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. Donc, إن العبد لا يتكلم, c'est-à-dire que لا يتكلم بالكلمة, c'est-à-dire il arrive que l'esclave de Allah prononce une parole. Et là, on parle de la parole de la mécréance, des paroles de mécréance. لا يرى بها بأسا, dans laquelle il ne voit pas de mal. Donc, il dit dans le sens, certes, il arrive que l'esclave dise une parole dans laquelle il ne voit pas de mal. Qui a dit ça? Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lui, qui a prononcé cette parole-là, qui est une parole de mécréance, il ne considère pas que c'est nuisible pour lui, parce qu'il ne voit pas de mal dans sa parole. Mais à cause de cette parole-là, il chutera en enfer pendant 70 automnes. Compter un automne par année, donc 70 automnes correspond à 70. Il, d'une distance de 70 ans, il tombera pendant 70 ans, et c'est une distance qui est nécessaire pour atteindre le fond de l'enfer. Et celui qui atteint le fond de l'enfer, c'est un mécréant. Les mécréants parviendront au fond de l'enfer. On sait qu'en enfer, il y a 7 paliers. Plus tu descends, plus tu souffres. Et celui qui atteindra le fond de l'enfer, c'est le mécréant. Donc, qu'est-ce que nous a appris le messager, sallallahu alayhi wa sallam? C'est un hadith qui a le degré de Hassan, rapporté par Tirmidhi, donc un hadith fiable. Le degré de hadith sahih et Hassan,
c'est-à-dire sûr et fiable, ce sont les deux catégories de hadith que l'on prend pour exposer un sujet dans la religion. Donc ça, c'est un hadith qui est Hassan. Inna al-abda la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'san yahwi biha fi an-nari 70 kharifa. Donc le hadith est là pour ça. Certes, il arrive que l'esclave de Allah prononce un mot, une parole, dans laquelle il ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle il chutera en enfer pendant 70 ans. Et donc, il atteindra le fond de l'enfer qui est réservé aux mécréants. Une parole dans laquelle il ne voit pas de mal. Une parole. On va citer des exemples. C'est pour ça, quelqu'un qui va dire non, il n'y a rien qui annule l'islam, ça c'est de la mécréance. Quelqu'un qui va dire non, il n'y a rien qui annule l'islam, ça c'est de la mécréance. Pourquoi? Parce que c'est un démenti de ce qu'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça contredit aussi beaucoup de ayats. Allah dit وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Cette ayah dans Surat At-Tawbah, elle signifie et ils ont prononcé la parole de mécréance, ils sont devenus mécréants après leur islam. Ils ont prononcé la parole de mécréance, ils sont devenus mécréants après leur islam. Hein? Donc quelqu'un qui va dire il n'y a rien qui annule l'islam, en soi, ça c'est de la mécréance, ça c'est une parole de mécréance. Le hadith, il est clair que celui qui prononce une parole de mécréance, il est devenu mécréant, même s'il ne voyait pas de mal. Il ne voyait pas de mal dans cette parole-là, il est devenu mécréant. Alors on a cité le hadith de At-Tirmidhi, et il y a dans le même sens, il existe un autre hadith rapporté par les deux cheikh. Alors lorsqu'il est cité dans les livres les deux cheikh, on parle de Al-Bukhari et Muslim. L'imam Al-Bukhari, radiyallahu anhu, et l'imam Muslim, radiyallahu anhu. Et ces deux cheikh, il y a d'autres savants qui ont fait le commentaire des hadiths qu'ils ont rapportés. D'accord? Donc, c'est connu parmi les savants, ce hadith, que celui qui prononce une parole qui est de la mécréance, même s'il ne voyait pas de mal dans cette parole-là, il est devenu mécréant. Alors, quel hadith ils ont rapporté, ces deux cheikh? Ils ont rapporté le hadith « Inna al-abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi an-nari ab'ada mimma bayna al-mashriqi wal-maghrib » bayna al-mashriqi wal-maghrib, qui signifie, donc, certes, il arrive que l'esclave de Allah dise une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle il chutera en enfer d'une distance plus grande que celle séparant le levant du couchant. C'est-à-dire une distance plus grande que la distance qui sépare le lever du soleil de son coucher. Ça revient à la même explication du hadith rapporté par At-Tirmidhi. Et ce hadith des deux cheikh est expliqué par celui de At-Tirmidhi. Donc, ce hadith est une preuve que la chute dans la mécréance ne requiert pas comme condition d'avoir eu connaissance de la loi correspondante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui ne savait pas le jugement de sa parole, il a prononcé de la parole, mais lui, il ne connaissait pas la loi, il ne connaissait pas cette loi, il ne savait pas qu'il y avait des paroles qui faisaient sortir de l'islam. Et il en a prononcé une. Mais peu importe son degré d'ignorance, ça reste une parole de mécréance. Du fait qu'il l'ait prononcée et qu'il ne voyait pas de mal, c'est là, ça revient. Là, il y a Rabbi Habasan dans lequel il ne voit pas de mal. C'est-à-dire ça, c'est une preuve. Ce hadith, c'est une preuve que même s'il ne connaissait pas le jugement, ça reste une parole de mécréance. Et il est devenu mécréant. C'est pas parce que quelqu'un ne connaît pas un péché, il ne sait pas que c'est un péché, et il va faire ce péché qu'on va dire, ah bah, puisque lui ne connaissait pas le jugement, alors pour lui, c'est plus un péché. Pour lui, c'est pas un péché.
Non, non, c'est pas comme ça dans l'islam. Un haram, ça reste un haram. Que tu sais que c'est haram ou que tu ne sais pas que c'est haram, à partir du moment où il est fait, ce haram, ça reste un haram. Ça reste une désobéissance à Allah Ta'ala. Donc, quelqu'un qui va prononcer une parole de mécréance ou qui va faire un acte de mécréance, même s'il ne connaît pas le jugement, ça reste une parole de mécréance. Ça reste un acte de mécréance. Quelqu'un, il a mis dans son cœur une mauvaise croyance, ça reste une croyance de mécréance, même s'il ne connaissait pas le jugement de cette croyance. Vous vous rendez? Pour ça, les savants, ils ont dit que ce hadith est une preuve que la chute dans la mécréance ne requiert pas comme condition d'avoir eu connaissance de la loi de correspondance. Même s'il ne connaissait pas le jugement, il est quand même devenu mécréant. Car, comme cela est parvenu dans le hadith, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que l'auteur de la mécréance par la parole sera châtié tout au fond de l'enfer, même s'il ne connaissait pas le jugement de sa parole, du fait qu'il n'y voyait aucune nuisance. Sachant cela, quiconque prononce de la mécréance a mécru. S'il comprend le sens de ses propos, qu'il ait su que sa parole était de la mécréance ou non. D'accord? Alors lorsqu'il dit s'il comprend le sens de ses propos, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît la langue. C'est quelqu'un qui connaît la langue. Hein? Donc, exception est faite pour celui qui ne connaît pas la langue. Il prononce une parole, c'est pas sa langue d'origine. Il est en train d'apprendre la langue, par exemple, et donc c'est pas sa langue d'origine. Lui, il prononce une parole. Quand il a prononcé cette parole, il croyait que ça signifiait autre chose. Il ne connaissait pas le sens réel de ses propos. Donc, ce qu'il a dit, c'est-à-dire par exemple, il ne connaît pas le français, c'est quelqu'un qui vient de son pays d'origine, hors France. Lui, il a parlé en français, et toi, tu as entendu cette parole, tu te dis, ouh, ça c'est une parole qui contredit le Coran. Et tu lui expliques, il te dit, non, 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 ça c'est pas ma croyance. Ça veut dire que tu lui expliques ce que réellement ce qu'il a dit, qui est de la mécréance, et il te dit, non, 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 c'est pas ça que je voulais dire, moi. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'il a prononcé une parole en français dont il ne connaissait pas le sens réel de cette parole. Lui, il pensait que ça avait un autre sens que celui-là. Il n'est pas déclaré mécréant. On va dire, il n'est pas déclaré mécréant parce qu'il n'a pas compris le sens de ses propos. Ça, c'est l'exception. Mais quelqu'un qui dit une parole et il comprend le sens, par exemple, quelqu'un il va dire je jure par la fille de Dieu. Il n'est pas ignorant de la langue française. Il dit je jure par la fille de Dieu. Mais sa parole-là, elle contredit l'unicité de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala n'a pas de fille. D'accord? Ensuite, tu lui dis, il ne faut pas dire ça. Attribuer à Dieu une fille, ben, ça fait sortir de l'islam. Il te dit, ah, je ne savais pas que ça faisait sortir de l'islam. Il est quand même devenu mécréant. Pourquoi? Parce que sa parole est une parole de mécréance. Il comprend le sens de cette parole-là. Simplement, il ignorait que ça faisait sortir de l'islam. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Peu importe son ignorance, ça reste une parole de mécréance. La yara biha ba'san, une parole dans laquelle il ne voyait pas de mal. Ça le fera chuter en enfer. Donc il faut qu'il délaisse cette mécréance, qu'il revienne à l'islam en prononçant les deux témoignages pour redevenir musulman selon le jugement de Allah Ta'ala. Donc, on a vu que même si quelqu'un ne savait pas le jugement de sa parole, il est quand même devenu mécréant s'il a prononcé une parole de mécréance. Et de même, ce n'est pas une condition, c'est-à-dire la chute dans la mécréance ne requiert pas comme condition d'être satisfait de l'acte. Par conséquent, quiconque prononce de la mécréance a mécru, même s'il n'a pas ouvert son cœur à la mécréance, même s'il n'a pas ouvert son cœur à la mécréance. C'est-à-dire que, on reprend le même exemple, quelqu'un qui jure par la fille de Dieu, tu lui dis ça c'est de la mécréance, hein, parce que Dieu n'a pas de fille, il te dit, et moi ma croyance c'est que Allah n'a pas d'enfant. Et ma croyance c'est que Allah est unique et je ne voulais pas faire de la mécréance. Oui, mais il a prononcé la parole de mécréance.
il a prononcé cette mécréance. Il ne voyait pas de nuisance dans sa parole. N'est-ce pas là, conforme aux deux hadiths qu'on a cités, il ne voyait pas de nuisance dans sa parole. Il te dit, mais moi je crois que Allah n'a pas d'enfant. Pourquoi tu le dis alors? Pourquoi par ta parole, tu contredis le tawhid? Pourquoi? Peu importe ton degré d'ignorance sur la question, tu as prononcé une parole qui contredit le Coran, qui contredit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est une parole de mécréance, même s'il n'a pas ouvert son cœur à la mécréance. C'est-à-dire que même s'il n'a pas accepté dans son cœur ce qu'il a dit, qui est de la mécréance. Il a dit par la fille de Dieu, je jure par la fille de Dieu. Ça, c'est une parole de mécréance, même s'il n'a pas accepté son cœur, même s'il n'a pas ouvert son cœur à l'acceptation de cette mécréance, il a quand même prononcé cette mécréance. Il est devenu mécréant selon le jugement de Allah Ta'ala. Alors pour quelqu'un qui vient de connaître ce chapitre-là, il va se dire, oh, quand même, il a prononcé une parole et par cette parole, il est devenu mécréant. Oui, oui, c'est le jugement de Allah Ta'ala. C'est les jugements selon la charia. C'est ce que nous a appris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que Allah Ta'ala nous apprend par le Coran. Alors, il y a des gens qui malheureusement n'ont pas appris leur religion depuis qu'ils sont enfants, et ils la découvrent maintenant, et ils ont tellement dit de choses, ils ont tellement entendu de choses, que lorsque tu leur apprends ce jugement, ils en sont étonnés. Mais ça reste le jugement de Allah Ta'ala. On a cité le hadith, on a cité deux hadiths, j'ai cité une ayah du Coran. Il y a des paroles qui annulent l'islam. Donc ce que tu vas dire, c'est soit quelque chose qui t'est profitable, un bien, par exemple, tu vas donner conseil à quelqu'un, par exemple, tu vas réciter le Coran, ou tu vas faire des dhikr, ou tu vas retransmettre un sujet dans la religion, tu gagnes des hasanats en cela. Tu gagnes des hasanats. Donc par la parole, tu peux faire le bien. Mais par la parole, tu peux tomber dans le haram. N'est-ce pas qu'il y a tout un chapitre des péchés de la langue? Donc tu peux commettre soit des petits péchés, par exemple, le mensonge, dire le contraire de la vérité, qui n'est pas porté sur une nuisance envers un musulman. Par exemple, on te demande, est-ce que tu as été dans tel endroit? Tu sais que tu as été dans cet endroit et tu vas mentir. Tu vas dire le contraire de la vérité, tu vas dire non, j'y ai pas été. C'est un mensonge, c'est haram, ça compte parmi les petits péchés. Mais si le mensonge est porté à nuire à un musulman, ça c'est un grand péché. Hein? Par exemple, tu viens voir un musulman, tu lui dis, j'ai appris que ta mère elle est morte. Mais le choc qu'il va avoir. Donc, alors que c'est même pas vrai, tu lui as menti. Ça c'est un grand péché. Ou bien insulter un musulman, c'est un grand péché. Donc, tu peux commettre des petits péchés par la langue, tu peux commettre des grands péchés, et tu peux commettre de la mécréance. Tu peux commettre de l'apostasie, de la mécréance. Il y a des catégories de paroles qui annulent l'islam de la personne. Même si tu ne connais pas le jugement, même si tu n'as pas accepté dans ton cœur le sens, c'est-à-dire la croyance de cette parole, le fait de prononcer une parole de mécréance, c'est de la mécréance. Et de même, la chute dans la mécréance ne requiert pas comme condition donc d'avoir cru en la signification de la parole prononcée. Par conséquent, quelqu'un prononce une parole de mécréance volontairement, commet de la mécréance, même s'il ne croit pas au sens de la parole qu'il dit. C'est le cas, par exemple, si quelqu'un dit « Ô toi, fils de Dieu », sans croire que Allah a un fils. Voilà, il a cité un exemple, le cher. Donc, il y en a maintenant qui ont contredit cela. Par exemple, Saïd Sabiq, l'Égyptien, a contredit ce que nous venons de citer. En effet, il prétend à tort, dans le livre qu'il a écrit et qu'il a appelé Fiqh al-Sunnah, il prétend dire qu'un musulman ne serait considéré comme étant sorti de l'islam et ne serait jugé apostat que s'il a ouvert son cœur à la mécréance. S'en est satisfait et est entré dans une autre religion que l'islam
effectivement. Fin de citation. Vous voyez ce qu'il a dit? Il a dit, non, lui c'est faux ce qu'il a dit, hein, c'est Sabir. Il a dit, non, un musulman ne sera devenu mécréant que s'il a ouvert son cœur à la mécréance, donc soi-disant il voulait sortir de l'islam, s'en est satisfait, donc il a été satisfait de sa parole, et est entré dans une autre religion que l'islam, effectivement. Fin de citation. Il suffit pour lui répliquer de citer le hadith rapporté par At-Tirmidhi, précédemment cité. Inna al-abda la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'san, dans lequel il ne voit pas de mal. Il n'a pas dit le prophète alayhi wassalam, dans lequel, c'est-à-dire il prononce une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais qu'il aurait quand même ouvert son cœur à la mécréance et qu'il aurait accepté le sens de cette parole de mécréance et qu'il aurait voulu changer, il aurait voulu quitter l'islam, il aurait voulu changer de religion. Non, ça n'a pas été dit comme ça dans le hadith. C'est pas cette Sabir il a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Lui, cette Sabir, en réalité, il a pris pour argumentation sur ce qu'il a dit le cas de celui qui est sous la menace de mort. Il est sous la contrainte de mort. Quelqu'un qui est sous la menace de mort, ça veut dire, par exemple, le mécréant lui dit « prononce la mécréance, sinon je te tue ». Il lui dit « dis de la mécréance, sinon je te tue ». Renie l'islam, sinon je te tue. Dis que tu adores telle idole, sinon je te tue. Il sait très bien que s'il ne prononce pas, il va se faire tuer. Le fait qu'il prononce cette mécréance sans qu'il l'ait acceptée dans son cœur, sans qu'il ait ouvert son cœur à la mécréance, sans qu'il ait choisi de vouloir sortir de l'islam, le fait qu'il ait prononcé cette mécréance pour ne pas qu'il se fasse tuer, ce n'est pas de la mécréance. On parle de qui là? De celui qui est sous la menace de la mort. Et même malgré ça, le mieux, c'est qu'il ne prononce pas de la mécréance. Et si on le tue, il meurt martyr. Alhamdulillah. Mais le jugement, c'est quoi? C'est qu'il a été menacé de la mort. Si tu ne prononces pas la mécréance, tu es mort. On te tue. Lui, il va prononcer la mécréance sans avoir accepté dans son cœur la mécréance. Sans qu'il ait ouvert son cœur à la mécréance, sans qu'il ait choisi de quitter l'islam. Il a dit cette parole pour éviter qu'il se fasse tuer. Donc Saïd Sabir, lui, il a pris ce jugement particulier pour en faire une règle générale. Non, ce n'est pas une règle générale. C'est pour ce cas particulier, celui qui est sous la menace de mort. Parce que sinon, si on prend ce qu'a dit Saïd Sabir, qu'un musulman ne serait considéré comme étant sorti de l'islam et ne serait jugé apostat que s'il avait ouvert son cœur à la mécréance, s'en était satisfait et est entré dans une autre religion. Donc selon lui, toute personne qui insulte Allah Ta'ala ne serait pas un apostat. Toute personne qui insulte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce ne serait pas un mécréant. Toute personne qui rabaisse ou se moque une des lois de Allah Ta'ala ne serait pas un mécréant. Donc quelqu'un qui, pour jouer, pour plaisanter, il insulte Allah Ta'ala, et selon Saïd Sabir, ce ne serait pas un mécréant, parce que celui qui, même pour jouer ou plaisanter, il aurait insulté Allah, il te dit « Ah mais moi je ne voulais pas sortir de l'islam, moi je n'ai pas accepté ça dans mon cœur, je n'ai pas accepté la mécréance dans mon cœur. » Donc selon Saïd Sabir, les gens pourraient insulter Allah Ta'ala dans la plaisanterie. C'est grave, c'est très grave. Donc, on répète que la chute dans la mécréance ne requiert pas comme condition d'avoir eu connaissance de la loi correspondante, ni d'être satisfait de l'acte. Par exemple, être satisfait de l'acte, ça peut être quelqu'un aussi qui il prend le Coran,
Il sait que c'est le Coran qu'il a dans les mains. Et il le jette. Il le jette par rabaissement. Il le jette à la poubelle. Il le jette donc dans les ordures ou dans les toilettes. Il sait que c'est le Coran. Eh bien, celui-là, on ne va même pas lui demander « Mais qu'est-ce que tu as voulu viser quand tu as jeté le Coran dans les toilettes ou dans la poubelle ?» Non, 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 non. Son acte est un acte de mécréance. Comme celui qui va uriner sur le Coran, comme celui qui va piétiner sur le Coran, comme celui qui va cracher sur le Coran. Ça, ce sont des actes de mécréance. Et on ne va pas demander à la personne, mais qu'est-ce que tu as visé par cela avant que je te déclare mécréant? Là, ce sont des actes de mécréance. Même si lui, soi-disant, il va te dire non, mais je ne voulais pas sortir de l'islam, je n'ai pas accepté le rabaissement dans mon cœur. Son acte est un acte de mécréance. Il ne voit pas de nuisance dans son acte, c'est un acte de mécréance. On va donner d'autres exemples après, Inch'Allah. Et la chute dans la mécréance ne requiert pas comme condition d'avoir cru en la signification de la parole prononcée. Donc, à partir de là, on va faire très attention maintenant. Lorsqu'on va parler, c'est pour ça, il y a des gens, on leur dit, attention, lorsque tu parles de Allah Ta'ala, n'énumère que ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son sujet. Et explique ce qu'il y a dans le Coran et ce qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément, explique-le comme les savants l'ont expliqué. Soit les savants spécialistes du Coran, soit les savants spécialistes du hadith. Tout comme lorsque tu vas parler des lois de Allah Ta'ala, ne parle pas de ta tête. Lorsque tu retransmets l'islam, n'invente pas une religion. Si tu retransmets l'islam, tu retransmets ce qui se transmet depuis 14 siècles. Donc fais attention lorsque tu parles de Allah Ta'ala. N'invente pas des choses, comme beaucoup le font aujourd'hui. Pour ça, on avait déjà cité dans les cours précédents quelques règles. En réalité, ce sont des règles de mécréance. Celui qui attribue à Allah un des attributs des humains est devenu mécréant. Ça, c'est une règle. Quelqu'un qui va attribuer à Dieu un des attributs des créatures, que ce soit par la parole ou par la croyance, il croit que Dieu est dans le ciel. Il croit que Dieu est comme ces autres créatures dans un endroit. Il croit que Dieu est localisé. C'est une croyance qui n'est pas conforme à la croyance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la croyance en l'unicité de Allah, donc c'est pas la croyance du Coran, du Tawhid. Celui-là, il est devenu mécréant. Ou bien il va attribuer à Allah Ta'ala par sa langue un des attributs des humains. Par exemple, il va lui attribuer la montée ou la descente. Ou il va lui attribuer la couleur, ou le contact, ou la séparation. Il attribue ça à Dieu, il attribue à Dieu les attributs des créatures. Donc il est devenu mécréant. Oui, les savants, ils ont donné des règles comme ça, mais on va en voir. On va en voir d'autres. Mais celle-là, vous la connaissiez déjà. Celui qui attribue à Allah un des attributs des humains est devenu mécréant. Alors que dire de celui qui lui attribue le corps, les parties physiques, la main, la tête, le visage, les yeux, les oreilles, la bouche, la jambe, le pied. Et il poursuit le cheikh en disant, de même, la chute dans la mécréance ne requiert pas comme condition de ne pas être en colère. Donc même si quelqu'un est en colère et qu'il prononce de la mécréance, il est devenu mécréant, même s'il était en colère. Le Hafiz al-Nawawi, l'imam al-Nawawi, radiallahu anhu, c'était un savant de parmi les Shafi'ites. Donc l'imam al-Nawawi, il a dit, si un homme s'emporte contre son enfant ou son serviteur et qu'il le frappe violemment et qu'un autre il lui dit, n'es-tu pas musulman? Dans le sens, comment peux-tu frapper ton enfant de manière aussi violente et interdite? Il lui dit, n'es-tu pas musulman? Pour lui faire rappeler que le musulman,
il ne va pas jusqu'à ce niveau-là. Dans le sens, comment tu peux frapper ton enfant ou ton serviteur d'une manière aussi violente? Rappelle-toi que le musulman ne va pas jusqu'à ce niveau-là de violence. Donc il lui dit, n'es-tu pas musulman? S'il répond délibérément non. C'est quoi non? Pourquoi il dit non? C'était quoi la question? N'es-tu pas musulman? Lui dit non. S'auto-proclamer mécréant, c'est de la mécréance. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait non, je ne suis pas musulman. Et ce délibérément, autrement dit, sans que ce soit un lapsus, il aura apostasie. D'accord? Quand il a dit non, il était catégorique sur son nom. C'est pas, il voulait dire oui, mais il est sorti de sa bouche non. Ce n'est pas un lapsus. Il l'a dit délibérément, sous l'effet de la colère. Il a dit non. Dans le sens quoi? Non, je ne suis pas musulman. Ça, c'est de la mécréance. Il aura apostasié car il aura prononcé cette mécréance volontairement. Et ces jugements, à savoir qu'il n'est pas requis pour tomber dans la mécréance de ne pas être en colère, d'autres que lui, c'est-à-dire d'autres savants que An-Nawawi, l'ont dit parmi les Hanafites, entre autres. Donc même si quelqu'un est en colère et qu'il prononce de la mécréance, il est quand même devenu mécréant. Certains, ils se cachent derrière ce sentiment pour couvrir leurs actes. Il dit ouais, mais j'étais en colère, je le pensais pas. Tu connais quand tu es en colère. Oui, je connais le hadith. Innal ghadabi minash shaytan. Certes, la colère est provoquée par le diable. Et lorsque tu es en colère, tu deviens dans un état vulnérable. Tu deviens très vulnérable face aux suggestions du shaytan, qui lui, lorsque tu es dans un état vulnérable, il en profite. Il profite pour te faire tomber dans ce que toi, tu ne veux pas tomber. Les états vulnérables, c'est la colère, c'est la grande fatigue, c'est la grande souffrance. Ça peut être la souffrance physique ou la souffrance morale dans ce bas monde. Ce sont des états de vulnérabilité où la personne, on pourrait dire qu'elle ne se surveille pas autant que lorsqu'elle n'est pas dans ces états. Elle se surveille moins. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un état qui va l'affaiblir. Et le shaitan, il en profite. Et c'est pour ça qu'il pousse les gens à ce qu'ils se mettent en colère. Inna al-ghadabi min ash-shaytan. Ça, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris ça. Donc, même si on est dans ces états-là, colère, fatigue, douleur, tristesse, maladie, on est quand même responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. On est quand même responsable de ce que l'on dit et ce que l'on fait. En d'autres termes, tu as toujours ton aqal, tu as toujours ta raison saine. Tu es responsable de ce que tu dis et tu es responsable de ce que tu fais. Combien de gens, ils te disent « Ah, mais j'étais en colère. » Ouais, mais là, tu l'as tellement frappé que tu lui as ouvert le crâne et il s'est retrouvé à l'hôpital. Ça va pas, c'est pas parce que tu vas dire « Ah ouais, mais j'étais en colère » que celui que tu as blessé va redevenir à son état initial. Ah non, tu l'as fracassé sa tête, maintenant, c'est pas s'il va avoir de la commotion. Tu as frappé ta femme, regarde dans l'état où elle est. Ouais, mais j'étais en colère, tu sais. Ouais, mais tu regardes dans l'état où elle est. Hein? Ou pire, ouais, mais j'étais en colère, ouais. Je voulais pas le tuer, mais je l'ai tué quand même. Ah, voilà, voilà. Je voulais pas le tuer, ouais, mais tu l'as tué quand même. C'est-à-dire que tu es quand même responsable de ton acte. Tu es conscient. D'accord? Et bien c'est pareil pour la mécréance. Quelqu'un qui prononce de la mécréance, il est devenu mécréance. Tout comme quelqu'un qui, lorsqu'il est en colère, combien de fois on a vu ce cas-là? Il te dit, non, mais j'ai prononcé la parole de divorce, mais je ne voulais pas la divorcer. Il ne fallait pas prononcer la parole de divorce, hein, parce que le divorce, il est effectif. Le divorce, il est effectif. Combien de gens ont divorcé leur femme sous l'effet de la colère? Une fois, deux fois, trois fois. Au bout de trois fois, tu peux plus rester avec, tu peux plus reprendre ta femme en mariage. Et une fois que tu l'as divorcée trois fois, tu peux plus la reprendre en mariage. Ça, on va y venir, Inch'Allah, dans un autre sujet, un autre chapitre.
Et les gens, ils te disent, non, mais moi, c'est ma femme, j'ai mes enfants avec elle, je voulais pas la divorcer. Ouais, c'est la troisième fois que tu la divorces. Tu peux plus te marier avec elle, c'est fini. Tu peux plus vivre avec, sinon tu seras dans l'illégalité. Hein. Tu vas faire, si tu vis avec elle et tu auras un rapport avec elle, ça sera la fornication. Si tu as un enfant, s'il y a un enfant issu de ce rapport illicite, ça sera un enfant illégitime. Ça veut dire un enfant issu de la fornication. Tu ne seras pas le père. Hein. Et tu es en train de désobéir à Allah Ta'ala, tu es en train de faire des grands péchés d'être injuste. Tu ne peux plus la reprendre. Vous voyez l'effet de les conséquences de la colère, les conséquences catastrophiques et dramatiques de la colère. Mais là, on est en train de parler de ceux qui vont prononcer de la mécréance sous l'effet de la colère. Ils sont devenus mécréants. C'est-à-dire que même s'il avait une montagne de hasanat, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et il lui est obligatoire de revenir immédiatement à l'islam avant de mourir. Sinon, s'il meurt, c'est l'enfer pour l'éternité. Les conséquences de la colère. On va voir la règle. Hein, que l'homme prenne garde à tout cela de toutes ses forces et dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation, il faut se surveiller pour Allah Ta'ala. D'accord? Il y en a un, il est énervé chez lui, il s'énerve contre sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le cadre où il y a du Coran. Il va le jeter par terre parce que sa femme lui a dit, mais crains Dieu. Il lui dit, comment tu me parles de la religion? Il prend le cadre, il jette par terre, il marche dessus, il éclate avec ses pieds le cadre. A'udhu billah, a'udhu billah. Hada kufr, c'est de la mécréance. L'effet de la colère. On pourrait en parler longtemps. Vous avez compris que même si quelqu'un il était en colère et qu'il a prononcé de la mécréance, ou il a fait de la mécréance, hein, il est devenu mécréant selon le jugement de Allah, comme les savants l'ont dit, conformément à ce que les savants ont dit. Je pense que vous avez compris que quelqu'un qui prononce de la mécréance, qui croit de la mécréance ou qui fait de la mécréance, même s'il ne voyait pas une nuisance dans son acte, sa croyance ou sa parole, si c'est de l'apostasie, si c'est de la mécréance qu'il a dit, qu'il a fait ou qu'il a cru, il sera devenu mécréant. Ensuite, le shir dit l'apostasie est de trois sortes, comme l'ont classé les savants des quatre écoles. Vous avez déjà entendu parler des quatre écoles. L'école de l'imam Abu Hanifa, l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'école de l'imam Shafi'i et l'école de l'imam Malik. D'accord? Ces grands mujtahid mutlaq qui ont fait leur école de jurisprudence. Et ensuite, on trouve beaucoup de savants Shafi'ites, beaucoup de savants Malikites, beaucoup de savants Hanbalites ou bien Hanafites. Donc, ces savants des quatre écoles, euh, donc l'apostasie est de trois sortes, comme l'ont classé les savants des quatre écoles, tels que An-Nawawi, d'autres que lui parmi les Shafi'ites, les Hanafites et d'autres que, de parmi les savants. Donc la première sorte, comme on l'a dit, c'est par les croyances. Donc quelqu'un peut devenir mécréant en mettant dans son cœur une mauvaise croyance. Donc c'est issu du cœur, d'accord? Ce qu'on appelle l'apostasie par les croyances, dites doctrines. Et la deuxième sorte, c'est par les actes, les gestuels, c'est-à-dire qu'il y a des gestes produits par les organes, qui sont des actes de mécréance. Et la troisième sorte, c'est par les paroles, dites verbales, prononcées par la langue. Et chaque sorte, parmi ces trois, se ramifie en des branches très nombreuses. C'est-à-dire qu'il y a des paroles, des croyances et des actes qui font sortir de l'islam, et chaque sorte se ramifie en deux branches très nombreuses, c'est-à-dire ça se divise, d'accord? Elle se divise en des branches, en des classifications très nombreuses. Parmi les exemples de la première sorte de mécréance par la croyance, eh bien, il y a douter
Alors là, on va parler des croyances, que si la personne met ces croyances-là dans son cœur, elle n'est plus musulmane, elle aura apostasié. Donc c'est pour ça, c'est bien, hein, il est préférable d'apprendre où est le mal pour l'éviter. Parce que celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Donc c'est très bien de connaître ces exemples. Donc de la première sorte, on a dit, de mécréance par la croyance, il y a douter de l'existence de Allah Ta'ala. Douter de l'existence de Allah Ta'ala, ou bien de son unicité ou de sa non-ressemblance avec les créatures, ou douter de la véracité de son messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ou de son message, comme en doutant s'il est le messager de Allah ou non. Je vais l'expliquer tout ça. Ou bien douter du Coran, s'il est véridique de la part de Allah, ou de son messager, ou douter du jour dernier, c'est-à-dire si le jour dernier, du jugement dernier aura lieu ou pas, ou bien douter du paradis ou de l'enfer, c'est-à-dire de leur existence dans l'au-delà, ou douter de la récompense ou du châtiment. Donc, il y a des croyances telles que si elles arrivent à quelqu'un, il sort de l'islam. Et parmi ces croyances, c'est douter au sujet de l'existence de Allah, de son unicité, de sa non-ressemblance avec ses créatures. Ça veut dire quoi douter? Eh bien, quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi en fait. C'est-à-dire qu'il est dans un doute. Le doute, c'est considérer possible une chose et son contraire. Donc quelqu'un, il va douter. Est-ce que Dieu existe ou pas? Le fait d'avoir ce doute dans son cœur, hein, ça lui fait sortir de l'islam. C'est-à-dire que celui-là, il n'a pas une foi forte, il n'a pas une foi ferme et catégorique. D'accord? Il n'a pas la foi ferme et catégorique. Donc, quelqu'un qui a la foi ferme et catégorique sur l'existence de Allah Ta'ala, sur son existence, c'est-à-dire sur le caractère du messager du prophète, du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là est un croyant, c'est un musulman. Mais quelqu'un qui doute, il doute est-ce que Dieu existe ou pas? Ce n'est pas un croyant celui. Ce n'est pas un croyant, ce n'est pas un musulman celui. S'il a mis le doute dans son cœur, ce doute a entraîné le fait qu'il sorte de l'islam, qu'il ait quitté l'islam. Il a quitté le rang de la communauté musulmane. Le musulman est celui qui ne doute pas. Le musulman est celui qui ne doute pas. D'accord? De même, s'il doute, est-ce que Dieu est unique ou pas? Il est en train de se dire, bah, peut-être que Dieu, il est multiple en fait, peut-être qu'il y a plusieurs dieux. Ou bien il dit peut-être que Dieu il ressemble à sa créature. Hein. Ou il te dit, il croit peut-être, il doute, est-ce que Dieu, il est dans le ciel ou pas? Ou il doute, est-ce que Dieu, il serait à l'image d'un homme ou pas? Il doute, est-ce que bon, il doute de l'unicité de Dieu. Ben, celui-là, pareil, il n'est pas musulman selon le jugement de Allah Ta'ala. Il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Il est apostat. Ça veut dire quoi apostat? C'est-à-dire il était musulman et puis il s'est mis à douter sur ces questions-là. Il s'est mis à douter sur l'unicité de Dieu. Il s'est mis à douter sur l'existence de Dieu. Ben, ce simple doute-là, ça l'a fait sortir de l'islam. Ça l'a fait, hein, ça a fait que celui-là n'est plus musulman selon le jugement de Allah Azza wa Jalla. Ou bien il va douter sur l'un des attributs de Allah Ta'ala qui est obligatoire selon la raison hein, au sujet de Allah Ta'ala. Il va douter, est-ce que Allah Ta'ala, il est le Tout-Puissant ou pas? Est-ce qu'il va douter sur le fait que, est-ce que tout ce qui se produit est bien par la volonté de Dieu? Ce doute-là annule l'islam de la personne. Ce doute-là annule l'islam de la personne. On ne doute pas, le croyant est celui qui a une foi ferme et catégorique. D'accord? Le croyant ne doute pas sur ces sujets-là. Ou bien il doute de la véracité de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, est-ce que le prophète Muhammad, il est bien le prophète? Le fait d'avoir un doute sur cette question, ça annule l'islam. Si la personne n'est plus musulmane. Ou bien il doute sur le message. D'accord? Il te dit, mais est-ce que vraiment
Le prophète Muhammad a bien transmis la révélation. C'était bien Al-Wahi qui l'a transmis. Le fait d'avoir le doute sur cette question, c'est de la mécréance. Alors il y en a, ils ont carrément enlevé le doute et ils se sont mis à croire que le prophète Muhammad n'a rapporté que le Coran. Toutes les milliers de paroles qu'il aurait dit, ça n'existerait plus selon eux. Ils se font appeler les coraniques, les coranistes. C'est-à-dire, ils te disent, nous, c'est le Coran. Nous, on s'arrête au Coran. Au début de semaine, j'ai débattu avec un. Il se prétendait coraniste. Il te dit, mais moi, je crois au prophète Muhammad et ce qu'il nous a apporté concernant la religion, c'est le Coran. C'est pas possible. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis le Coran sur 22 ans. D'accord? Et pendant tout ce temps-là, il a parlé de la religion musulmane aux gens. Il a parlé de la pratique musulmane. Il a parlé des choses qui sont interdites par Allah Azza wa Jal concernant l'islam. Il a parlé sur les histoires des prophètes qui étaient avant lui. Il a parlé sur les choses qui allaient advenir dans la tombe, dans l'au-delà. Il a parlé pendant toutes ces années, il a parlé de l'islam. Donc il a dit des milliers et des milliers et des milliers de paroles. D'accord? Et toi, tu renies tout ça. Alors que la révélation, c'est le Coran et c'est ce qu'il nous a appris concernant la religion musulmane. Et les hadiths viennent en complément du Coran. Quand je lui dis ça, il me dit, mais alors tu es en train de prétendre que le Coran n'est pas complet. C'est pas ça que je suis en train de, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la révélation, elle est par le Coran et par ce qu'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant les sujets de la religion. Ensuite, je lui ai demandé, écoute, trouve-moi une ayat du Coran qui nous indique combien il y a de rak'a dans la prière du Asr. Combien il y a de séquences rituelles pour la prière du Asr dans le Coran. Il n'y a pas de ayat. C'est-à-dire, on a su combien de séquences rituelles, combien de rak'a il faut faire pour la prière du Asr, où ça? Dans le hadith. Je dis, c'est un complément. Ça vient compléter, là. C'est la révélation. Vous voyez? Donc, ces gens, ils ont carrément enlevé le doute. Eux, ils se sont mis à croire qu'en fait, c'est que le Coran et tout ce qu'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existe plus. Je lui dis, regarde ton haut degré. Il y avait des gens, j'ai dit, regarde ton haut degré d'ignorance. N'as-tu pas entendu parler des sunnans de Abu Daoud, de At-Tirmidhi, de At-Tabarani, de Al-Bukhari, de Muslim, de Ibn Hibban, ces grands savants qui ont fait des recueils de hadiths. Il me dit, non, mais toi, tu suis ces gens, tu ne suis pas le Coran. Vous voyez leur haut degré de stupidité et d'ignorance. Donc, c'est un groupe qui existe aussi, les coraniques, les coranistes. Et en fait, en réalité, c'est une branche des chiites. En réalité, c'est une branche des chiites. Même s'ils ne veulent pas le dire, c'est une branche des chiites. Ils ne veulent pas le dire ouvertement. C'est une branche du chiisme. Donc, si déjà le simple fait de douter sur le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la mécréance, alors que dire de nier carrément les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est de la mécréance. Ou bien quelqu'un qui va douter au sujet du Coran. Il va douter au sujet du Coran. S'il est véritablement de la part de Allah ou de son messager. Kalimullah, le Coran al-Karim. Allah Ta'ala, il a mis au défi toute l'humanité. Dans une ayah, il nous apprend si tous les humains, tous les hommes et tous les djinns se réunissaient
pour essayer de faire l'équivalent à une sourate, il n'y arriverait pas. L'équivalent d'une sourate, il n'y arriverait pas. Le Coran, il est en arabe et il y a énormément de secrets dans le Coran. Il y a énormément de secrets dans le Coran. C'est pour cela que les plus grands poètes arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui maîtrisaient la langue arabe, lorsqu'ils ont entendu le Coran, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas l'œuvre d'un humain. Ce n'est pas l'œuvre d'un humain. Allahu Akbar. Donc quelqu'un qui va douter au sujet du Coran, s'il est véritablement de la part de Allah ou de son messager, celui-là est un mécréant. Ou bien il va douter hein, euh, du jour dernier, c'est-à-dire le jour du jugement, s'il aura lieu ou pas. Donc il y a de nombreuses ayahs qui nous parlent du Yawm al-Qiyamah, du jour dernier. Donc pareil, celui qui va douter sur ce sujet, eh bien, il sera devenu mécréant. Ou bien il va douter au sujet du paradis ou de l'enfer, de leur existence dans l'au-delà. D'accord? Donc ça aussi, c'est de la mécréance. D'accord? Quand il va douter si les obéissants seront récompensés au paradis ou pas. Celui-là, il devient mécréant. Ou bien il va douter si les mécréants seront châtiés en enfer ou pas. Celui-là aussi, il devient mécréant. D'accord? Ou bien il va douter au sujet de la récompense. Donc, il va douter de la récompense et du châtiment, ce qu'on est en train de dire. Donc, ce qui est nuisible, et ce qui fait sortir la personne de l'islam, donc, je reprends pour la bonne explication. Il va douter au sujet de l'existence du paradis et de l'enfer, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont exister ou pas. Ça, c'est de la mécréance. Ou bien il va douter au sujet de la récompense et du châtiment. Ça, c'est de la mécréance. Ça veut dire quoi? Il va douter sur la récompense. N'est-ce pas que les obéissants, les musulmans obéissants, ils seront récompensés par quoi? Par le paradis. Donc quelqu'un, il va douter si les obéissants seront récompensés au paradis ou pas. C'est ça qui est de la mécréance. De quoi les mécréants ont-ils été menacés? Du châtiment de Allah Ta'ala, donc de l'enfer. Donc quelqu'un qui va douter si les mécréants seront châtiés en enfer ou pas, celui-là est également mécréant. Il devient mécréant. D'accord? Ça, c'était pour la bonne explication. Donc, ce qui est nuisible et ce qui fait sortir la personne de l'islam, c'est le doute au sujet de ce qui a été dit. Mais ce n'est pas la simple idée passagère qui traverse l'esprit sans la propre volonté du moment que la personne l'a rejetée et n'y croit pas. Ainsi donc, si une idée passagère traverse l'esprit et que c'est une idée de mécréance et que la personne ne l'accepte pas et la rejette, qu'il a rejetée avec son cœur, n'a pas accepté cette idée de mécréance, et que son cœur a complètement accepté la foi, aucun doute n'a traversé son cœur, cette idée passagère n'a aucune conséquence sur la validité de la foi de cette personne. D'accord? Ainsi, cette idée passagère qui traverse l'esprit et qui est une idée de mécréance, elle n'aura aucune conséquence, c'est-à-dire que la personne ne sort pas de l'islam suite à cela, du moment que son cœur a complètement accepté la foi et aucun doute n'a été induit par son cœur. Donc vous voyez, il y a l'idée passagère qui traverse l'esprit, les idées insufflées par le démon. Donc lui, il va t'insuffler, il risque de t'insuffler, il peut t'insuffler une parole de mécréance. D'accord? Il peut t'insuffler cette parole du genre, mais Dieu n'existe pas. Quelle est ta croyance? Ta croyance, c'est que Dieu existe, sans aucun doute. Il n'y a pas de doute sur l'existence de Allah Ta'ala. Donc, c'est bien une idée passagère qui t'a traversé l'esprit. Ça ne vient pas de toi, puisque ta croyance, elle est correcte. Donc, cette idée passagère, tu la rejettes. Et à partir du moment où tu l'as rejetée, tu n'as pas accepté, tu n'as pas douté sur ce qui t'a été insufflé, ça n'a pas de conséquences sur ton islam. Ça reste une idée qui t'a traversé l'esprit que tu as rejetée. Il n'a pas eu un impact sur la validité de ton islam.
Contrairement à celui qui a eu cette idée passagère, il a commencé à réfléchir dessus et il s'est mis à douter. C'est là où le shaitan veut vous emmener. Le shaitan veut nous emmener. D'accord? Ce qu'on appelle le waswas. D'accord? Le shaitan, lui, il veut nous voir mourir mécréants. Donc il ne va pas te prendre par la main en te disant viens avec moi, on va faire de la mécréance. Hein? Il va t'insuffler. Et il insuffle avec une trompe, des mauvaises idées. Et chacun de nous aussi, il a un qarin qui nous insuffle les mauvaises suggestions. D'accord? Et nous, on meurt avant le qarin. Le qarin, il ne meurt pas avant nous. C'est quand toi tu meurs, le qarin, il redevient un djinn parmi les autres. Eh bien, eux, ils nous insufflent le mal. Donc, les idées, les mauvaises suggestions qui nous parviennent, qui nous traversent l'esprit, on les rejette. On ne réfléchit pas dessus. D'accord? On ne les prend pas en considération. Tout comme lorsque tu vois un être humain se mettre devant toi et il te dit, il t'incite à faire le haram, tu ne vas pas le suivre, parce que ta foi te dit non. Alors, ta crainte à l'égard de Allah, ton amour à l'égard de Allah va t'empêcher de suivre cet individu. Et bien, c'est pareil pour les mauvaises suggestions. Même si c'est un djinn qui t'insuffle, même si tu ne le vois pas, ça reste une mauvaise suggestion. Tout comme cet individu, cet humain qui est devant toi, c'est comme si tu fermais les yeux et tu l'écoutais. D'accord? Ça reste une idée, hein, une mauvaise suggestion. Ça reste une mauvaise suggestion. Tu ne prends pas en compte ni celui-là, ni celui-là. Regardez. Les idées qui nous traversent l'esprit, on les rejette. Et donc, si la personne n'a pas accepté, n'a pas ouvert son cœur à cette idée qui a traversé l'esprit, qui est une idée de mécréance, ça n'a pas de conséquences sur l'islam de la personne. Regardez. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Inch'Allah, je continuerai demain sur ce chapitre, voir d'autres exemples.